Shalom, bien-aimés. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Ce matin ou bien cet après-midi, selon l'heure et le moment où vous allez écouter ou recevoir ce message. Je vais vous parler d'une histoire. Je vais vous parler d'une histoire de l'amour de quelqu'un. Je me suis mis à méditer sur ça, sur l'amour de cette personne. Permettez-moi, j'ai tellement de larmes depuis que je suis en train de méditer sur ça. Et je suis en train de me sentir m'effondre. Et je crois que moi et toi, nous avons l'obligation, pas seulement de lui demander pardon, mais de l'avoir supplié puisque nous n'avons pas compris ce qui s'était passé. Il y avait dans une famille un papa et une maman. Le papa de cette famille-là, ils étaient encore jeunes, et le papa, il était tout le temps, il était malade, mais quand il était malade, il n'allait jamais consulter le médecin. Et comme il ne consultait jamais le médecin, permettez mes émotions, mais j'aimerais que tu me comprennes et que tu comprennes ce que je suis en train de te communiquer. Et comme il ne consultait jamais le médecin, un jour, sa femme lui conseillait chaque jour, tu dois voir le médecin pour guérir. Ne te prescris pas seul le médicament. Ça ne va pas t'aider. Et l'homme ne comprenait jamais. Comme cet homme ne comprenait jamais, et finalement un jour, il tomba sérieusement malade. Et lorsqu'il tomba sérieusement malade, on l'amena à l'hôpital. Et le médecin lui déclara d'être très malade, et au niveau où l'une des parties de son corps, notamment ses reins, étaient affectées, et il lui fallait une opération ou bien une intervention chirurgicale. Et curieusement, la famille était tellement démunie qu'il n'y avait personne. La femme a essayé de toquer à gauche comme à droite. Je vous parle de l'histoire de l'amour de quelqu'un. Cette histoire, c'est à toi maintenant de comprendre ce que je suis en train de te dire. Et comme il n'arrivait pas à chercher l'argent, il est parti consulter un ami, l'ami de son époux. Et l'ami de son époux qui lui dira, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi tu es parti épouser un homme qui ne te vaut pas et que moi j'étais là et pourquoi tu ne m'as jamais aimé. Et le monde entier mettait pression sur cette femme. Son ami lui a dit, j'ai l'argent, mais à une seule condition, tu dois accepter que je te connaisse. Et la femme n'avait pas d'autre choix lorsqu'il y a eu tellement de pression. La femme, elle a accepté de coucher avec cet homme, juste pour avoir l'argent qui lui permettrait de sauver la vie de son mari. C'est là que commence mon histoire d'amour. La Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il y a un homme qui nous a tellement aimés sur la terre, plus que tout le monde. Et comme il nous a tellement aimés, il a accepté d'être humilié et il a accepté de nous donner même son corps comme cette femme. C'était l'unique moyen pour qu'il nous sauve et qu'il nous sorte de la saleté d'où nous étions.
Mais il y a une loi dans la Bible. Dans les livres de Genèse, on a vu que tout sang innocent qui coule, ce sang-là réclame vengeance. Mais cet homme de Jésus, quand il a coulé son sang, c'est puisque nous étions considérés comme cet homme. Nous étions en train de nous donner nous-mêmes le médicament. Nous étions en train de nous prescrire. Chaque fois qu'on avait la fièvre, on va voir au dispensaire. Chaque fois qu'on a un petit problème, on a un souci. C'est ça la vie de mal dans laquelle nous sommes passés chaque jour. Nous nous mettons nous-mêmes dans les mal et nous nous mettons nous-mêmes dans la vie de péché. Nous mettons nous-mêmes dans une vie de débauche, dans une vie incontrôlée, dans une vie remplie de mauvaises choses. Et quand il nous conseille, il nous dit, vous devez laisser cette vie-là. Nous pensons et nous croyons que le temps n'est pas encore arrivé pour nous de laisser ça. Permettez-moi. Nous pensons que le temps n'est pas encore arrivé pour nous d'arrêter ces choses. On continue à le faire. Mais là, il nous supplie, arrêtez, sortez. Il a tellement l'amour que son amour n'est ni limité dans le temps ni dans l'espace. Il a tellement l'amour que même quand nous sommes dans les mal, il s'approche pour nous dire, vous devez arrêter ces choses. Il a tellement l'amour que il accepte de nous reprocher 10 millions de fois. Il a tellement l'amour qu'il est tellement large, il est tellement grand, il est tellement vaste. Il a un cœur qui n'est pas un cœur des humains. Il a une pensée qui n'est pas une pensée des humains. Il a une façon de raisonner qu'aucun humain ne peut avoir sur la terre. Cet homme-là, il est tellement amour que il ne voit pas la grandeur de notre saleté, de notre poubelle, comment on sent. Il nous supplie toujours, il dit, arrêtez ces choses. Ce n'est pas bon pour vous-même, ce n'est pas meilleur pour votre vie. Combien de fois tu as péché? Combien de fois tu demeures dans les péchés? Combien de fois ta vie, elle ne veut pas changer? Mais il y a un homme, toujours dans ton cœur, qui te dit, tu fais le mal. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas pour le bien d'une autre personne, c'est pour ton bien. Et le Messie ne s'est pas arrêté par là. Il va même offrir son sang. Et sachant que si son sang seulement coule, quelque chose de mauvais va se passer dans notre vie, la malédiction de ce sang-là va être sur nous. Regarde son amour. Il va encore dire à son Père, Père, pardonne-leur. Puisqu'il sait qu'il y a une loi. Chaque sang qui coule doit être vengé. Mais il ne veut pas que Dieu nous se venge sur nous par rapport à sa colère. Il va dire à son Père, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que tu sais que Jésus sait que tu ne sais pas ce que tu fais? Est-ce que tu sais que Jésus a compris qu'en réalité, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire? Et il se décide de dire à son Père de te pardonner avant que tu demandes pardon. Il se décide de dire à son Père, ne le tue pas avant qu'il ne confesse ses péchés. Ce message, c'est pour toi, bien-aimé. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu attends demain? Je lis une information que je ne sais pas si c'est un fake news ou comment, que le gouvernement chinois se sent débordé du coronavirus et il a prévu de tuer 20 000 victimes du coronavirus. Il y a un procès entre le gouvernement et le tribunal. On est en train de demander l'autorisation. Ceux qui ont ce corona-là, est-ce qu'ils crient, ils pensent que Jésus leur vienne au secours ou bien ils sont en train de crier au médecin, donne-nous la guérison? Je ne connais pas qu'est-ce que tu as comme coronavirus. Et je ne connais pas quand est-ce que ça va te prendre. Et je ne sais pas quand est-ce que ça va t'arriver. Seigneur, autorise que ce message arrive dans la vie d'une personne et que ça change sa vie. Que ça transforme son existence. Je suis en train de méditer sur l'amour de Jésus. Ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer comme un enfant. Je suis en train de me poser la question, est-ce que Jésus, tu pouvais seulement accepter, tu pouvais juste dire à ton Père, Père, comme un prince, Père, pardonne ces gens. Et ton Père pouvait t'écouter, mais jusqu'à aller perdre ton sang, jusqu'à accepter de mourir comme une bête, de te faire humilier, de te faire fouetter. As-tu vu, as-tu compris le fouet qu'on avait fouetté Jésus?
Ce n'était pas un simple fouet. C'était un fouet qui avait 4 cordes. Il avait 2 cordes. Et sur ces 2 cordes, il y avait des crochets comme ça. Et dans toute l'Asie, quand il ne fouette pas comme ça. Il fouette comme ça pour compter 1. Et avec ces 2 crochets, c'est-à-dire quand on frappait Jésus comme ça, lorsqu'on ramenait, c'était la chair et la peau de Jésus qui venait. Lorsqu'on tapait, c'était la peau et la chair de Jésus qui venaient. Si je me blesse, je n'ai jamais aimé une blessure. Si je me blesse seulement un peu, je crie. Même quand on va à l'hôpital, on doit être injecté pour notre maladie. On crie. Mais le Messie, on l'a fouetté. 39 fois 2. Ça a été 78 fouets. Je ne sais pas si mes calculs sont bons, non? Mais c'était 78 fouets sur cet homme-là. Donc, il manquait un fouet pour faire 80. Mais pour faire 80, je dirais, c'était 40. Pour faire 40, on devait doubler. Mais l'unique fouet qui manquait, c'est l'unique qu'on passe au-dessus de notre vie et nous crions chaque jour. Je suis en train de souffrir. Je suis torturé. Je suis comme ça. Le Seigneur m'envoie chez toi. Il dit dans le livre d'Apocalypse à son chapitre 3 au verset 20. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Et quiconque entend ma voix, et s'il ouvre seulement, j'entrerai chez lui, je dînerai, je souperai. Jésus m'envoie toquer à ta porte. Il a donné sa vie. Il s'est fait humilier. Si tu comprends l'expression, l'exemple que je t'ai donné de cette femme-là, qui était une femme mariée, il va se faire humilier pour sauver la vie de son mari. Et je me pose la question, lorsque le mari va guérir et qu'il apprenne que sa femme a fait ces choses, il va encore le condamner. Aujourd'hui, tu condamnes Jésus pour avoir accepté de te sauver puisque tu ne veux pas lui donner ta vie. Tu condamnes Jésus d'avoir accepté de se faire humilier puisque tu ne veux pas laisser cette vie-là dans laquelle tu es en train de marcher. Tu as eu l'argent, mais elle t'a donné quoi? Tu as eu la gloire, le succès. Elles t'ont donné quoi? Tu dors pas, tu n'as pas la paix. Tu as eu le mariage que tu voulais, mais tu n'es pas stable. Tu as eu tout ce que tu voulais, mais il te manque cet homme-là. Il toque à la porte ce matin. Nous sommes aujourd'hui le 25 janvier, le 25 février 2019. 20, il est en train de toquer. Il me dit qu'il a besoin de toi. Si tu entres dans la profondeur de l'amour de ses papas, tu vas lui demander pardon. Puisqu'il t'avait tellement aimé que nous avons abusé de son amour. J'aimerais que tu pries là où tu es. Fais une courte prière, une toute petite courte prière. Seigneur, pardonne-moi. Je n'avais pas jusque-là compris combien tu m'avais aimé. Je n'avais pas compris que tu t'étais sacrifié pour que moi je retrouve vie. Je n'avais rien compris de ça, Jésus. Je comprends, pardonne-moi. Je me décide aujourd'hui à t'aimer et à t'aimer encore. Et l'une des choses qui va faire que je t'aime, je déclare que tu sois Seigneur et Sauveur de ma vie. Je te donne mon cœur, je te donne mon esprit et mon âme. Je veux que tu domines et que tu règnes pour toujours. Le prince de la paix, c'est toi. S'il te plaît. Si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie, ouvre tes mains. Dis Seigneur, pardonne mes péchés. Fais-moi entrer dans la vie et sors-moi de la mort. Efface mon nom de la liste de ceux-là qui meurent et écris mon nom dans la liste de ceux-là qui retrouvent la vie. S'il te plaît, Jésus, pardonne-moi. Je prends la résolution de te suivre et je prends la résolution de t'aimer et d'être avec toi au nom de Jésus. Amen. C'était un court message pour toi, pour te faire comprendre l'amour de Jésus-Christ. Je suis Jean-Luc Kamani, si tu ne me connais pas. Je suis un chrétien, un serviteur de Dieu. Par la grâce de Dieu, j'ai un ministère prophétique. Et tu peux me trouver chaque samedi sur ma chaîne YouTube à partir de 19h, tout au plus de 19h30. Nous faisons des moments de culte pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Mon contact
C'est le plus 46 73 95 76 742. C'est mon WhatsApp. Excusez mes émotions. J'essaie de me contenir. C'est à cause de l'amour de cet homme. L'homme de Galilée. L'homme du troisième jour. L'homme parfait. L'homme idéal. Il ne venge jamais ceux qui lui font du mal. Il est pardon. Que Dieu te bénisse. Shalom. N'oublie pas de partager ces messages. N'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne. Tu ne sais pas quelle est la vie de qui tu peux sauver avec ce message. N'oublie pas de le faire. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.